Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de désir. Le désir, ce mot qui semble simple, mais qui cache toute la complexité humaine. Est-il manque ou moteur, fragilité ou force, aliénation ou liberté? Aujourd'hui, on va voir ce que disent les grands philosophes et surtout comment comprendre le désir pour réussir. Avec une idée centrale, le désir n'est pas seulement ce que tu veux, c'est ce qui te construit. Beaucoup de philosophes voient le désir comme une tension vers ce qui nous manque. Platon, par exemple, explique que si je désire quelque chose, c'est que je ne l'ai pas. Le désir naît d'une absence. On désire ce qu'on ne possède pas ou ce qu'on a peur de perdre. Cette vision est très importante car elle présente le désir comme une forme d'insatisfaction permanente. Et si le désir est manque, alors il peut devenir souffrance. Quand je désire, je sens ce qui me manque. Quand j'obtiens, j'ai peur de perdre. Et quand je perds, je recommence à désirer. Mais le désir n'est pas seulement une faiblesse. Pour d'autres penseurs, il est au contraire la plus grande force humaine. Spinoza, par exemple, renverse totalement l'idée de manque. Pour lui, le désir n'est pas ce qui nous vide, c'est ce qui nous anime. Nous ne désirons pas parce qu'il nous manque quelque chose, nous désirons parce que nous sommes vivants. Quelque part, le désir est notre essence même. C'est l'expression de notre puissance d'être, de notre capacité à agir, à aimer, à créer et à transformer. Spinoza a dit, le désir est l'essence même de l'homme. Pour lui, si le désir nous fait souffrir, c'est parce qu'on ne le comprend pas. On ne sait pas distinguer les désirs qui nous élèvent et les désirs qui nous diminuent. Et c'est là que surgit un autre problème du désir, son ambiguïté. Le désir est puissant, mais il peut devenir dangereux, car parfois ce que nous désirons nous possède plus que ce que nous le possédons. L'objet du désir peut devenir une obsession, une personne, un objet, un statut social, une image de soi. Quand le désir tourne à la dépendance, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Nous désirons, mais en perdant notre liberté. C'est ce que souligne Schopenhauer. Pour lui, le désir est souffrance, car même lorsqu'il est satisfait, il laisse un vide. Mais alors, faut-il renoncer au désir ou apprendre à le guider? En fait, il ne s'agit pas de supprimer le désir, mais de le rendre lucide. Pour les philosophes comme Épicure, le problème n'est pas de désirer, mais de désirer n'importe quoi. Il distingue entre le désir naturel et nécessaire, les désirs naturels mais non nécessaires, et aussi il y a des désirs vains, inutiles quelque part. Le bonheur n'est pas l'absence de désir, mais le bon choix des désirs. En fait, il faut désirer mieux plutôt que désirer plus. Cette idée est très utile. Elle montre que la raison peut guider le désir sans le détruire. Mais le désir n'est pas seulement rationnel plutôt ou vital. Il a aussi une dimension profondément humaine, qui est la recherche de la reconnaissance. Pour Hegel, le désir humain est unique. Il ne se tourne pas seulement vers les objets, mais vers les autres consciences. Nous désirons être vus, reconnus, validés. L'amour, la fierté, le statut social. Toutes ces choses sont liées au désir de reconnaissance. Et ce désir peut devenir quelque part conflictuel. Parce que si deux personnes veulent être reconnues, elles peuvent entrer en rivalité. C'est ce que Hegel appelle la lutte des consciences. Mais cette lutte montre une chose essentielle. Le désir est relationnel. Désirer, c'est sortir de soi, c'est aller vers quelque chose, vers quelqu'un, vers un projet. Sans ce désir, il n'y aura pas d'art, il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas de science, pas de société. Le désir est ce qui met le monde en mouvement. Il donne une certaine direction, un sens, une énergie. Mais il devient dangereux quand il se transforme en fixation. Alors la question n'est pas faut-il désirer, mais comment désirer sans se perdre. Passons maintenant à une autre synthèse qui va vous être très utile. Retenons trois grandes visions du désir. Premièrement, le désir comme manque. Platon, Schopenhauer a résumé tout ça en disant que le désir rend dépendant et insatisfait. Deuxièmement, le désir comme puissance. Pour Spinoza, le désir est l'énergie vitale, moteur de la liberté. Troisièmement, le désir comme relation. Pour Hegel, le désir vise la reconnaissance de l'autre, la société. À partir de ces trois visions, tu peux construire n'importe quelle dissertation sur le désir. L'important est de montrer que le désir n'est ni totalement négatif, ni totalement positif. C'est quelque part une force ambivalente. Elle peut nous asservir ou nous libérer.
En conclusion, le désir n'est pas un ennemi, il n'est pas non plus un maître, il est le lieu où se joue notre humanité. Il peut nous égarer, mais il peut aussi nous élever. Tout dépend de la conscience qu'on met dedans. Et comprendre cela, c'est déjà transformer sa manière d'aimer, de vivre et de penser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Minute Philosophie.